On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un dernier tuto dans le cadre de mon partenariat avec la Fée du Scrap et donc la collection Un air nautique. Vous avez déjà vu pas mal de tutos. Pour la collection précédente, j'avais terminé pareil avec une page de traveler. C'est un format que j'aime vraiment beaucoup. Donc mes pages, elles font 11 cm de large par 21 cm de haut. Je trouve que c'est vraiment sympa. J'avais testé il y a quelques temps déjà ce format-là et je trouve qu'il est vraiment sympa parce qu'on a quand même une grande hauteur. On n'a pas une largeur immense, mais on a quand même pas mal pour travailler en hauteur. Et franchement, c'est un format qui, je trouve, est vraiment sympa à utiliser. J'avais dans toutes mes photos une photo de ma grande que j'avais découpée en rond, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs à l'époque, et pas utilisée, donc j'avais très envie de venir l'utiliser. J'en ai imprimé 3 autres de la même série. Voilà, je trouvais qu'elles allaient bien avec le combo couleur de la collection. Ce sont des photos d'été, parce que l'été c'est pas seulement la mer, voilà, on part pas tous forcément et on part pas tous les ans, et ni tous à la mer. Donc voilà, c'était des photos de l'été il y a 2020 que je n'avais pas ou peu scrappé en tout cas, ou alors que certaines photos. Et j'avais très envie de pouvoir les utiliser sur une créa. Et je trouvais que voilà, les couleurs ressortaient plutôt pas mal avec les cheveux roux flamboyants à l'époque de ma grande. Donc voilà, je suis partie sur l'idée de cette série de photos. Et dans l'idée, j'avais envie de me prendre la tête. Je veux créer 2 pages avec plein d'éléments qui s'imbriquent, etc. Donc pour la première page, on va commencer par la première déjà. Je voulais travailler avec toutes les petites étiquettes de la collection. Donc on en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs du combo. Je sais pas de marron, tiens, hop. Voilà, dans les papiers, dans toutes les teintes et dans tous les motifs de papier qu'on peut avoir. Et j'avais envie de les utiliser pour réaliser comme un mur de briques. Alors je vous montre un peu dans l'idée. Voilà, de partir sur quelque chose comme ça, de venir les poser le long de ma page. Alors pas forcément dans cet ordre-là et pas forcément ces couleurs-là côte à côte. Mais voilà, je vous montre l'idée de base que j'avais. Voilà. De les mettre plus ou moins longs, plus ou moins courts selon leur forme, selon leur couleur, etc. Et de pouvoir venir les travailler comme ceci, voilà, pour faire un effet comme un mur de briques. Alors je le fais rapidement juste pour vous montrer un peu plus en détail mon idée. Voilà, une petite, il me faudrait. Essayer de bien mettre toutes les couleurs. Bon, j'ai pris une grande pour un tout petit bout. Voilà. Ça sera plus logique comme ça. Voilà, quelque chose dans cet esprit-là, en tout cas. Hop, je vais essayer de pas trop faire bouger pour vous montrer mon idée. Hop. Ensuite, peut-être, hein. Non, je l'ai déjà mise, la marron. Voilà, vraiment alterner les couleurs, les motifs, etc. En faisant un décalage de taille. Hop. J'essaye d'aller vite parce que c'est pas très intéressant cette étape-là. Enfin voilà, c'est pour vous montrer surtout l'idée de ce que j'ai en tête. J'ai vraiment envie de faire quelque chose comme ça avec un travail sur les petites bandelettes comme ça en les superposant. Alors pas superposées, en les alignant parce que je pense pas que j'en mettrai les unes par-dessus les autres. J'aime pas trop l'idée. Il me faudrait un beige. Voilà, un tout petit là. Maintenant, il m'en faudrait un beaucoup plus grand bleu clair. Voilà, que je puisse repartir sur un format beaucoup plus grand. Voilà, quelque chose dans cet esprit-là. Je vais rajouter encore une ou deux lignes vraiment pour pouvoir vous montrer que la photo, le montage que j'ai en tête. Hop. Voilà, je partirai sur quelque chose comme ça. Dans l'idée, c'est ça. Après, exactement, je vais le faire au feeling au fur et à mesure. Mais voilà, dans l'idée de départ, ça serait ça. Hop, je vais m'arrêter là, il y en a déjà pas mal. Et je voulais ensuite venir positionner ma photo avec un cadre pour faire comme un hublot. Alors, je ne sais pas encore, j'en ai fait 2. J'ai fait un jaune. Mais je trouvais que celui-ci ressortait bien parce qu'il va avec toutes les couleurs. Alors, je vais le mettre dans le bon sens pour qu'on ait bien les vagues dans le bon sens. Voilà, faire quelque chose comme ça et venir travailler ensuite avec mes encres. Et j'hésite. Je ne sais pas si je fais pareil de l'autre côté ou pas. Voilà, reprendre des petits morceaux comme ça et faire un montage de l'autre côté. Mais je ne sais pas si ça serait joli de l'avoir des deux côtés. Je vais tester pour voir quand même, mais je pense que ça sera plus joli si j'ai qu'un seul côté quand même. Mais voilà, faut tester quand même pour voir. Hop. Voilà. Alors, pas forcément aligné. Là, j'ai mis des grands et des petits au même niveau, mais c'est juste pour avoir, pour balayer les différentes couleurs et voir ce que ça donne. Hop. Alors, forcément, il y en a qui seront cachés complètement sous la photo.
Hop, on verra pas trop la différence de taille. C'est vraiment juste pour voir si c'est plus joli. Ah, je ne sais pas. C'est dommage, vous pouvez pas me dire, vous, ce que vous en pensez, si vous préfériez avec les deux côtés ou pas. Faudrait vraiment que je teste les lives un jour, mais c'est vachement contraignant, je trouve, le fait qu'il faille plusieurs écrans, etc. Ça oblige à toute une logistique que je maîtrise pas forcément. Et puis en plus, ouais, si j'ai un ordi, je pourrais toujours mettre sur l'ordi, mais je trouve ça moins pratique, quoi, j'ai envie de dire. Hop, voilà. On va mettre un peu de jaune, un marron. J'essaie de varier les couleurs parce que sinon ça rendra moche forcément. Donc, hop, un beige. Et on va prendre la bleue. J'adore ce bleu-là. Voilà. Donc, dans l'idée, ça ferait ça. Je préfère quand il n'y a que d'un côté. Ouais. Franchement, je préfère un seul côté. Donc voilà, comme ça m'a permis de tester avec vous. Vous me direz, vous, si vous préfériez quand même, juste par curiosité, si vous aimiez mieux avec les deux côtés ou pas. Et du coup, peut-être que je les avancerai un petit peu plus, mes bandes, histoire que, voilà. Après, je veux pouvoir travailler ce côté-là, en fait, avec des encres. Je vais utiliser un masque pour ça. Celui que j'avais pas utilisé de la collection. Je vais utiliser le masque des étoiles de mer. Voilà, celui-ci. Que je trouve très joli. Alors, j'ai fait des petits tests pour voir au niveau du rendu couleur ce que j'aimais le mieux. Je pense que je partirais sur celle-ci qui est plus peps. J'aimais bien avec le bleu marine, mais franchement, je trouve qu'avec celle-ci, donc c'est la Mermaid Lagoon, je trouve que le rendu est sympa et pas en oxyde, mais en ink. Parce que je voulais que le rendu soit, soit coloré, mais pas l'effet crade de l'oxyde. Voilà, donc je vais partir sur cette couleur-là avec ce pochoir-là. Et je vous montre ce que j'avais dans la tête pour l'autre côté. Après, on va les composer ensemble. Alors, de ce côté, je me suis découpé plein de hublots. Pour celles qui n'auraient pas vu mes tutos précédents, pour faire mes hublots, en fait, hop, je vais prendre mes dies. Je prends des dies de cercle tout simple. Et je choisis les deux tailles qui se suivent. Par exemple, ces deux-là. Je mets sur mon papier, je retourne. Je le cale pour qu'il soit bien... qui est bien le même écartement tout autour. Je mets un bout de double face et je découpe les deux cercles en même temps, ce qui va me donner ceci. Donc, un petit cercle avec l'effet couture sur les côtés. Je trouve que ça rend joli comme tout. J'avais fait ça pour mon mini-album pour faire mon hublot. Et j'avais bien aimé ce système de hublot. Donc, je me suis dit, tiens, et si j'en refaisais d'un peu toutes les tailles pour pouvoir venir travailler. En fait, comme celle-ci, j'avais tous les emboîtements de papier. Sur celle-ci, j'avais envie de faire un motif comme ceci. Donc, peut-être avec le grand, je voulais reprendre le même pour que voilà, on ait un fil conducteur avec le cercle le plus grand qui soit avec le motif vague. Et puis ensuite, venir superposer des cercles comme ceci. Alors là, je le fais vraiment comme ça vient. Alors là, on voit à travers, mais après, ils seront remplis les cercles, donc ça ne se verra plus. Voilà, j'avais envie de quelque chose comme ça. Hop, peut-être le gros cercle ici. Et j'ai encore deux petits cercles. Donc, un ici, un peut-être là en le décalant un tout petit peu. Et celui-ci par-dessus, peut-être où je vais venir mettre mon titre, par exemple. Je verrai. Voilà, quelque chose comme ça. Alors là, c'est normal qu'il ne rentre pas, je veux le couper. Je veux que ça fasse plus comme un demi-cercle. Et je vais y mettre ma grande photo. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Après, ce que ça va rendre ou pas, je ne sais pas. Je vais commencer par celle-ci parce que c'est quand même celle qui va nécessiter le plus de choses puisqu'il va falloir que je vienne choisir mes photos, les imbriquer dans les cercles, etc. Alors, pour créer mes petits cadres, je vais venir prendre mes cercles et je les positionne directement sur ma photo. Et je viens tracer à l'extérieur du cercle, hop, tout simplement pour avoir le motif complet avec le pourtour et que quand je viens de coller, il soit pile poil à la taille. Alors, des fois, en traçant, on dépasse un tout petit peu. Donc, des fois, il faut venir recouper après, mais ça permet d'avoir un cercle du bon diamètre. Hop, et c'est le plus rapide à faire. Alors, d'habitude, je ne le fais pas avec le modèle
dans le papier à motif directement. Je le fais dans un papier un peu plus épais pour me faire un gabarit. Mais là, j'y vais doucement, donc ça devrait pas être gênant. Et après, il me faut ce cercle-là, ce format-là, puisque c'est dans ceux-là que je vais mettre les photos. Les autres, j'y ferai des petits montages décoratifs, je pense. Je vais voir. Alors celui-ci, il est plus petit, peut-être que... Ouais, je sais pas si j'aime bien, ça me plaît. On va voir, je vais tester, parce que du coup, j'ai pas les mêmes formats. Alors, là, je vais positionner mon cercle sur la partie. L'avantage de faire comme ça et de ne pas imprimer vos photos directement rondes ou sur un plus petit format qui sera pile poil la taille de votre cercle, c'est que ça vous permet comme ça de venir choper ce que vous voulez comme élément sur votre photo. Voilà, vous prenez vraiment l'endroit que vous avez envie. Hop. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai mis de l'encre sur les bords. Hop là. Et ensuite, la dernière. Donc là, je veux l'avoir avec son téléphone dans les mains. Donc, je vais me décaler. Je veux pas trop lui couper la tête non plus. Voilà, on est pas mal. Alors, l'avantage de découper avec votre cercle aussi, c'est que là, ma photo, je vais pouvoir venir couper les pas à ras, je veux dire, comme si vous allez les utiliser tels que dans un mini, par exemple, etc., ou sur une page. Laissez bien de la marge autour, ce qui vous permet que la marge soit sous le cadre que vous utilisez. Ce qui fait que du coup, si votre photo, vous voulez la prendre plus vers le haut et pas beaucoup du bas, c'est pas gênant, vous n'aurez pas le blanc qui dépasse à l'intérieur, mais vous pourrez par contre vous en servir pour décaler votre cadre. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais voilà. Ensuite, je vais venir recouper mes photos au bon format. Alors, il faut bien couper à l'intérieur du trait. C'est pas vraiment ce que je fais là, mais bon. Je me suis un peu écartée. Voilà, il faut couper sur l'intérieur du trait puisqu'on l'a tracé à l'extérieur de notre cadre. Donc, il faut venir couper à l'intérieur du trait. Si vous coupez un petit peu de travers, c'est pas très grave, hein, franchement, puisque le cadre va cacher le fait que ça soit pas découpé très droit. Hop, donc la première, la deuxième. Je vais essayer de bien m'appliquer quand même, de couper à l'intérieur correctement, parce que je vous dis de le faire, mais si je le fais pas, je vous montre pas le bon exemple. Bon, après, il n'y a rien de dramatique. C'est juste que c'est plus simple de ne pas avoir à recouper une fois que ça sera positionné. Hop là, la deuxième. Et la dernière, la grande. Je suis en train de chercher où j'avais mis mon excédent de papier pour le jeter. Mais en fait, je l'avais posé plus loin. Alors la grande, il faut anticiper quand vous choisirez votre photo de pouvoir avoir un petit bout que vous coupez sur le côté, puisque là, on va venir couper ici à peu près. Voilà, il faut que vous y pensiez. Là, je me suis peut-être pas assez décalée sur le côté, au niveau de la droite, parce que du coup, j'ai peur que ça me coupe un peu le visage ou le bras. Je vais tester. J'espère que je me suis suffisamment décalée sur le côté. Ouais, nickel. Ça va couper là, donc ça va. Franchement, ça va. Donc maintenant, je vais juste venir coller mes petits cadres. Hop, donc ce sont les deux plus grands. Peut-être je peux vous dire la taille de mes cercles. Donc le grand, il fait 10 cm et des poussières, presque 10 et demi. Et la taille en dessous, ils font 6 et demi. Après, la taille encore en dessous, ils font 5 cm. La taille encore en dessous, 3 et demi. Et les tout petits font 2 cm et demi à peu près. Voilà, comme ça vous dit à peu près la mesure de mes cercles si vous voulez le refaire. Donc maintenant, je vais venir mettre ma colle sur mon cadre. Donc je vais utiliser un stylo colle pour avoir vraiment une quantité de colle limitée. Je veux pas qu'en fait ça recoule par en dessous. J'aurais pu faire avec une autre colle, mais j'ai peur que ça recoule après en dessous ça sorte du cadre et que ça vienne faire des traces sur la photo. Ce qui n'est pas forcément très joli. Je vais regarder le sens de mes vagues pour les mettre dans le bon sens. Donc je me positionne à fleur
sur ma photo. Ouh, voilà. Ben voilà, j'ai fait exactement ce que je ne voulais pas. J'ai mis de la colle de partout. Donc je vais tout de suite venir essuyer là où j'ai mis de la colle avant que ça sèche et que ça me fasse des marques. Hop. Voilà. Après, je maintiens appuyé quelques secondes, histoire que ça plaque. Et voilà, mon premier cercle, mon premier petit hublot, il est fait. Alors, on voit que ça dépasse un tout petit peu ici. Je vais y recouper tout de suite, ça sera fait. Même si vous avez bien découpé, ça se peut que ça arrive, hein, c'est normal. C'est que quand on colle, on ne se met pas forcément très droit. Donc, il y a des endroits où la photo risque de dépasser un tout petit peu. Donc, voilà, je la positionne là à sa place en attendant. Et je vais venir faire mes deux autres hublots. Hop. Du coup, ne faites pas comme j'ai fait pour la première. Ne lâchez pas votre papier n'importe comment. Sinon, vous allez mettre de la colle plein votre photo. Alors, c'est pas dramatique, hein, mais après, des fois, ça peut faire des taches. Certaines colles, je trouve qu'elles réagissent mal sur le papier photo. Hop. Voilà. J'essaie de le faire glisser pour qu'on soit bien aligné. Et hop, je le maintiens en place quelques secondes. J'aime bien, moi, cette colle Nuvo. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Le collage n'est pas instantané, hein. Faut dire les choses. Il faut quand même le maintenir un petit peu. Là, vous voyez, par exemple, ça ne veut pas. Mais franchement, dans le temps, elle se tient bien et tout ce que j'ai collé avec n'a pas bougé. Et il n'y en a pas besoin d'une grosse quantité puisque le stylo, je l'ai depuis plus d'un an, même plus, je pense. Et je m'en sers constamment. Et alors, il m'en reste plus beaucoup, hein. Je ne sais pas si vous verrez par transparence, il m'en reste à peu près ça. Mais au bout de 2 ans, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je la glisse à sa place définitive. Hop. Et ensuite, je fais pareil avec le dernier. Alors, je réfléchis en même temps. Je ne sais pas si je vais travailler le fond comme sur l'autre page avec le pochoir ou si je travaille plutôt l'intérieur de mes cercles. C'était plus ça mon idée. Travailler dans mes petits hublots. Hop. Hop là. Alors, essayez que l'endroit où vous vous positionnez pour le coller, que vous n'ayez rien qui dépasse d'un côté au moins, ça vous évite d'avoir à recouper tout autour. Hop. Je le tiens un peu collé. Ah, franchement, ça rend pas trop mal. Vous voyez pas bien, mais voilà. J'aime bien l'idée. J'avais vraiment envie d'une double page avec plein d'empiècements, de formes, de choses comme ça qui s'entremêlent. Et le côté un peu très même maritime, marin de la page, ça m'a fait penser à des bulles. Voilà, dans la mer, souvent quand on dessine les poissons, on leur fait des petites bulles. Et du coup, j'avais envie de travailler avec cette idée de photos dans des bulles, dans des hublots. Je trouve que ça rend plutôt sympa. Hop là. Et voilà, mon dernier petit hublot est fait. Donc, il va venir se mettre ici. Alors, j'ai essayé de choisir des photos où je pouvais bien sûr superposer. Donc, faites attention aussi dans le choix de vos photos si vous superposez comme ça. Pensez à ne pas prendre une où le visage est vraiment tout en haut parce que du coup, vous aurez du mal après à le superposer parce qu'il sera trop grand. Et ensuite, je vais venir travailler certains de mes cercles. Alors, je suis en train de me dire que je n'ai pas refait un grand comme ça. Peut-être dans celui-là, je vais faire un petit montage. Et dans ceux-là aussi. Alors, je vais les sortir. Hop. Et je vais venir les mater sur du papier aquarelle, tout simplement. Hop, j'avais un petit bout que j'avais gardé exprès quand j'ai coupé mes pages. Je vais venir les coller ensuite là-dessus. Mais avant, je vais venir travailler mon fond avec le pochoir que je vais utiliser sur cette page. Enfin, avec le masque plutôt, pardon. Donc, je vais venir prendre un sopalin déjà pour pas salir ma table. Parce que je vais éviter de trop bouger mes pages pour pas tout faire tomber. Hop. Donc, je prends mon petit masque et je vais venir travailler mon fond
avec, donc avec les petites brosses que j'utilise tout le temps. Et en fait, je viendrai détourer, ouais, découper, c'est pareil, dedans mes petits cercles qui vont être glissés tout autour et qui me serviront du coup de déco. Voilà, je vais y glisser des petits poissons, ce genre de choses, je pense, par en dessous. Hop, donc là, je peux faire le grand déjà. Nickel, peut-être un petit, oui. Et je vais prolonger un petit peu plus bas. Hop, je vais pousser ça pour avoir la possibilité de découper tous mes cercles comme il faut. Hop là. Donc je pense que là, au niveau de la taille, j'en ai assez. Mes 3 cercles vont pouvoir se découper dedans. Nickel. Voilà, je voulais vraiment qu'on voie l'étoile de mer. Donc je vais partir là-dessus. Je les colle dessus, comme ça ils auront le temps de que la colle sèche et que je puisse venir les récupérer après. Ah, peut-être pas. Si je veux monter et glisser des choses par en dessous, non, je ne vais pas les coller tout de suite. Hop, avec l'autre sopalin, je vais enlever la colle que j'ai mis derrière mon cercle. Je les collerai après. Il faut d'abord que je voie la déco que je vais mettre. Mais en tout cas, voilà, je vous montre comment je les ai conçus, entre guillemets. Et ensuite, je vais venir travailler le fond de l'autre page. Alors, je vais déjà coller mon cadre. Ça sera fait parce que lui, je peux le coller aussi. Je ne vais rien glisser en dessous. Peut-être en dessous carrément du montage avec la photo. Mais en tout cas, pas entre le cadre et la photo puisque c'est un gros plan sur le visage. Je ne veux pas venir mettre des choses qui vont venir cacher le visage de ma grande. Hop là. Donc là, je le fais glisser un peu, juste pour qu'il prenne bien tous les bords. Parce que comme la photo, là, elle est vraiment découpée avec le même dies. Hop. Alors, est-ce que c'est collé? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je vais reprendre cette page-là. Hop, je vais venir la faire avancer un peu. Ma photo, elle va être là. Donc, je vais venir travailler avec mon pochoir. Je ne vais pas aller jusqu'au bord partout. Je vais travailler un petit peu par zone, histoire que mon pochoir se voit. Je vais garder ceux que j'avais sortis parce que l'alternance de couleurs me plaisait bien. Et là, je vais venir prendre mon petit pochoir et ma petite brossette. Je vais reprendre mon sopalin, voilà, si je veux dégorger un peu ma brosse. Voilà, comme je sais que je vais commencer par une petite bande en haut, bah, j'essaie de rentrer un petit peu à l'intérieur. Voilà, je reviens travailler par-dessus quand je veux que la couleur soit un petit peu plus soutenue. Et là, vraiment, je vais venir par là, mais je ne vais pas trop l'accentuer. Hop. Donc là, on a le début. Je vais positionner ma photo. Donc là, je vais venir travailler ce petit bord. Là, au niveau de la photo. Parce que je veux qu'il y ait l'encre qui revienne juste à côté. Hop, et je reviens tout doucement vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc là, je vois qu'il manque quelque chose. Ça ne me va pas. Donc, je vais venir tout doucement, hop, rajouter une étoile. Et après, je viens travailler la partie du bas. Hop, il faut que je me pousse un peu pour être dans le cadre. Et je vais venir donc travailler le bas. Et je vais venir partir bien du bord quand même, parce que il me semble que dans l'ordre, je revenais sur une petite bande. Donc voilà, c'est pour que vraiment on en voit deux partout. Là, je remonte bien, même s'il y aura ma photo. Et je vais venir descendre un tout petit peu par ici aussi. Voilà. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, je vais arrêter là pour le pochoir. Ça me paraît plutôt pas mal ce que j'ai mis en termes de quantité. Hop, je le réserve de côté. Je vais venir nettoyer ma petite brosse. Il faut vraiment que j'y pense à chaque fois, parce que quand je filme, des fois, voilà, pour aller plus vite, ça m'est déjà arrivé une fois d'oublier de la nettoyer. Et l'autre fois, j'ai voulu faire une créa
pour une amie qui m'a demandé de lui faire une petite carte en urgence pour un anniversaire. Et du coup, je me suis retrouvée à faire une grosse bêtise puisque je n'avais pas nettoyé ma brosse. J'ai utilisé un ton de rose et j'avais dû utiliser une autre couleur avant. Et du coup, bah, ça ne faisait pas du tout ce que je voulais. Et ça m'a obligée à refaire, enfin à reprendre les étapes que j'avais déjà fait avant. Voilà, donc ça, c'est fait pour le pochoir. Maintenant, je vais venir prendre mon petit tampon de fond que j'adore. Hop là. Celui-ci, là, de la planche sur le thème de l'amour, je l'aime trop. Hop. Je vais reprendre ma petite photo, c'est pour pouvoir savoir où je vais me positionner pour tamponner. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bloc de tamponnage? Alors lui, je passe ma vie à le perdre. À le perdre et à le chercher de partout. Alors, surtout que j'avais sorti 2A. Voilà, il était rangé en fait. J'en ai plusieurs et l'autre fois, j'ai quand même réussi à perdre les 3 grands. Alors grand, j'en ai un autre qui est dans la longueur comme ça et puis un qui est à peu près comme ça. Et impossible de retrouver aucun des 3, donc j'ai été franchement dégoûtée. Je vais tester par contre avant d'ancrer si je le fais avec la... Mince, comment ça s'appelle? Avec la version oxyde ou la version classique. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, elle est là. Voilà, ce que j'ai les deux. Je vais tester pour voir laquelle a le plus joli rendu au niveau de l'écriture. Je pense que de toute façon, la Link a toujours un rendu beaucoup plus léger. Mais c'est plus pour voir ce que moi j'ai envie et ce qui me plaît. Donc ça, c'est avec Link. Et je vais tester avec l'oxyde qui, à mon avis, aura un rendu beaucoup plus soutenu. Se verra beaucoup plus. Bon, c'est kiff. Hein. Bon, franchement, ça revient à peu près au même. Même avec Link, je trouve que le texte, il ressort bien. Comme quoi, la qualité du tampon, ça fait beaucoup quand même. Parce qu'il y a des tampons, quand on les tamponne avec la Distress Ink, franchement, le rendu, il n'est pas terrible. Ça, c'est une encre qui n'est pas faite pour faire de la précision à la base. Donc, qu'est-ce que je choisis du coup? C'est un peu kiff-kiff. Hein. Peut-être qu'avec Link, c'est quand même un peu plus léger. Ouais, je vais faire avec Link. Tiens, j'ai envie, pour une fois. Je trouve que le rendu, il n'est pas vilain, donc je vais faire avec la Distress Ink. Alors, j'en mets bien partout, 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 quand même. Alors, je ne sais pas exactement où seront mes bandes. Et je ne veux pas l'utiliser en entier. Je vais en utiliser des petits morceaux. Hop, faut bien que j'aille jusqu'en bas. Alors, en fait, je vois par transparence, il y a des endroits qui sont moins ancrés. Donc, je reviens prendre un petit peu. Hop. Là, je vais venir faire pareil. Je prends pas le même morceau à chaque fois. Enfin, j'essaie en tout cas. Là, je veux juste un tout petit bout. Voilà. Et là, je vais venir faire pareil de ce côté-là. Voilà. Après, il va falloir que je calcule bien mon coup pour que mes bandes, elles atterrissent au bon endroit. Sinon, ça ne va pas être très joli. Hop. Donc là, ce sera en dessous de ma photo. Et là, je vais faire pareil. Je veux juste un tout petit bout qui dépasse sous ma photo. Voilà. Nickel. Donc, je vais arrêter là pour ce tampon texte. J'en ai mis assez. Hop. Hop là. Et je vais venir prendre mon petit papier où j'ai prévu de découper mes cercles. Et je vais venir faire la même chose. Je vais venir y mettre des petits bouts de... Je vais y tamponner mon texte en fait. Pareil. Alors là, je m'en fiche un peu d'où je le mets. Puisque je vais en prendre que des petits bouts dans mes cercles. J'essaie de les positionner en fait aux endroits où j'aimais bien le rendu couleur du fond. Hop là. Je vais y laisser sécher un peu. Et puis après, je vais pouvoir venir les découper à la taille de mes cercles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma planche? Elle est là. Donc voilà pour mes fonds.
Celle-ci, du coup, je vais pas travailler le fond du tout puisque j'aurai les petits motifs qui vont ressortir par-dessus. Et j'avais envie que ça reste clean comme ça, donc je vais arrêter là. Je vais juste laisser sécher un petit moment hors caméra et puis on va passer à la construction de nos petites décos. Je vais mettre celle-là de côté parce que celle-ci, ça va être essentiellement du collage de mes petites bandes. On va plus se concentrer en premier sur celle-là et notamment sur la déco que je vais venir y mettre. Alors, j'ai sorti quelques petites choses qui me restaient parce qu'il me reste plus beaucoup. Voilà. La boîte là de tamponnage, elle était pleine, complète et elle est complètement vide. Donc, pour vous dire que voilà, j'ai vraiment beaucoup travaillé cette collection et je me suis vraiment beaucoup amusée avec. Donc, hop, je vais essayer de faire des petits montages. Excusez-moi, je m'installe comme il faut sur ma chaise. Je ne sais pas m'asseoir. Normalement, il faut que je sois assise toute tordue et en tailleur en général pour que ça fonctionne. Donc, pour celui-ci qui est un petit peu plus grand, j'avais très envie, j'avais testé pour vous montrer dans un précédent tuto les différents coloris de poudre à embosser quand j'ai fait mes petites cabanes de plage pour mon home déco. Et du coup, je les avais gardées. Je m'étais dit que je m'en servirais peut-être pour un projet. Et là, j'avais bien envie de les utiliser. Voilà, d'en mettre une comme ça, par exemple, avec, je sais pas, peut-être le petit poisson qui est comme accroché comme ça sur le bord. Elle, je la mettrai un petit peu plus haute. Et que je viendrai positionner comme ceci. Ouh, j'ai tout fait partir. Voilà, quelque chose comme ça. Après, j'ai le petit jaune du haut. Bah, avec le bleu pétant, ça pourrait être pas mal. Faut que je voie dans quel sens je positionne peut-être ma plante comme ça. Et j'aurais bien glissé les tout petits poissons. Donc peut-être un qui sort par en dessus, puis un autre qui arrive d'en haut, comme ceci par exemple. Ouais, c'est mignon. Enfin, c'est mignon, c'est rigolo, je trouve. Voilà, comme ça. Ouais, j'aime bien. Et pour finir, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, il sera avec le fond. Et je voulais faire un petit montage pour pouvoir venir mettre un titre ici. Ah, mais du coup, j'ai deux fois la même couleur. Flûte de flûte. Bon, c'est pas... Ben, ça me choque pas, en fait, donc je vais laisser comme ça. Dans l'idée, j'aurais bien mis une petite étoile de mer, comme ça, avec mon petit titre en dessous. Voilà, comme ça. Que je glisse par-dessous mon étoile de mer. Ouais, ça me plaît bien. Je pense que je vais partir là-dessus. Et je l'ai dit, pour le fond, je vais le laisser tel que, je pense, parce que c'est déjà très chargé avec tous les petits cercles, etc. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Mon cadre, il s'est pas bien collé, il va falloir que je le recolle. Ouais, je vais partir là-dessus. Ouais. Alors, je vais coloriser mes petits poissons. Comme ça, ce sera fait. Et puis, on va fabriquer nos petits hublots. J'ai fait mes petites colorisations hors caméra, parce que voilà, la technique, vous avez déjà vu plein de fois faire sur les différents tutos mes petites techniques de colo. Donc, je vous montre mes petits éléments une fois colorisés. J'ai refait le petit poisson en version arc-en-ciel parce que je l'adore comme ça. Maintenant, je vais créer mes petits cadres, tout simplement. Hop, hop, hop. Donc, je vais prendre ça. Je vais pousser le reste. Hop. Donc, je vais venir prendre mon premier petit cadre. Hop. Je vais venir coller mon petit, ma petite algue jaune. Comme ça, je la positionne vraiment à l'endroit où j'en ai envie. Alors, je le fais au stylo colle aussi, parce que je veux pas que ça se voit en séchant, ça va devenir transparent. Alors qu'avec du masking tape, pas du masking tape, Ah, voilà, ça veut pas venir. Avec du double face, ça va quand même se voir à travers, je pense. Hop là. Et ensuite, je vais venir positionner mon petit poisson lui aussi. Alors là, je vais peut-être prendre du scotch, ça ne devrait pas être gênant. Hop, mes petits rouleaux de scotch. Je vais prendre le scotch fin parce qu'il est quand même assez petit, le poisson, au niveau du gabarit. Hop. Hop là. Donc, je vais coller son corps parce que c'est la partie qui va être à l'intérieur. Sa queue, elle va venir dépasser en dessous, donc on ne la verra pas. Voilà, je vais le positionner comme je veux qu'il soit. Voilà.
Hop, sur mon petit cadre. Hop, et maintenant je peux glisser mon petit cadre et venir le coller lui-même. C'est pour ça que j'ai pas collé la patte du poisson, ce qui permettra de le faire glisser en dessous sans problème. Hop, je vais regarder le sens des motifs quand même, que ça soit plus joli. Voilà, donc je viens bien le glisser par en dessous du ventre de mon petit poisson. Voilà, hop. Et maintenant, je le plaque jusqu'à ce que ça colle. Hop, je vais le laisser tranquille, je vais passer au suivant. Donc ensuite, on a le petit jaune. Donc je vais venir d'abord coller mon herbe, enfin mon algue. En fait, c'est une plante à la base puisque c'est d'une collection printanière. Moi, je vais l'utiliser comme si c'était des algues. Hop, je vais venir glisser par en dessous comme ça. Hop là. Donc maintenant, je peux enlever le cercle. Voilà. Et je vais venir coller mes deux petits poissons. Donc, il va comme ceci. Hop. Je vais leur mettre un petit bout de scotch. Ils sont quand même suffisamment larges pour pouvoir les coller avec du scotch. Hop là. Et ensuite, je vais venir donc les glisser là où je veux qu'ils apparaissent. Donc, je vais mettre celui-ci en bas. Voilà, qui va dépasser juste comme ça. Et le deuxième, lui, il sortira d'en haut. Hop, je vais carrément le faire glisser par en dessous. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je colle mon cercle. Hop là. Alors là, je vais bien le tenir plaqué parce que comme j'ai pas mal d'épaisseurs différentes, je veux que ça tienne quand même. Hop. Oui, ça va pas coller tout de suite. C'est normal hein, parce qu'il y a de la 3D quasiment, vu qu'il y a les différentes hauteurs de poisson, plus que l'algue qui fait de l'épaisseur en dessous. Il faut bien le maintenir en place. Et ensuite, je vais faire le dernier, où je vais venir coller mon cercle directement, puisque celui-ci, il n'y aura rien qui vient se glisser par en dessous. Hop. Alors, il y a des petits motifs sur chacun des papiers, donc regardez bien dans quel sens vous le positionnez. Là, les encres de marine, c'est dommage si du coup, vous ne les avez pas du bon côté. Hop là. Je suis désolée, c'est un petit peu long, il faut que ça colle parce que sinon, je ne vais pas pouvoir venir les recouper ensuite. Hop là. Donc, je vais le laisser finir de sécher tranquille. Je ne vais pas coller les embellissements puisqu'ils sont par-dessus. Je vais d'abord découper mon cercle, ce sera plus pratique. Voilà, je vais bien l'appuyer maintenant que je peux le séparer du reste. Et je vais venir déjà découper celui-ci. Celui-là, il a eu le temps de sécher. Hop. Voilà, donc le premier est fait. Je vais vérifier que celui-ci est bien collé partout. Ouais, on est bon. Et je vais venir couper pareil tout autour. J'adore travailler comme ça sur des bulles comme ça, des médaillons, quoi, entre guillemets. Vous le savez, je l'ai souvent fait sur des pages. J'aime bien travailler dans un format de bulles comme ça. Hop. Je vais jeter tout ça déjà. Parce que j'en ai pas besoin. Hop. Et je vais découper. Oh, il a bougé. Il tient pas. Je vais le laisser sécher encore 30 secondes tranquille, parce que pour l'instant, il ne tient pas. Je vais juste mettre le petit bout de scotch sous ma petite étoile de mer, ça sera fait. Hop là.
Et mon texte, je le rajouterai que, la vie est belle, je le rajouterai que au moment du collage final pour pouvoir bien le positionner vis-à-vis de ma photo. Hop. Là, on est bon. Je vais pouvoir, ça tient, donc je vais pouvoir découper mon dernier petit hublot. Je m'étais dit que ça serait un tuto rapide, finalement ça va pas être une si courte vidéo que ça, vu qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Hop, donc là mes trois petits cercles sont faits. Je vais venir passer au collage de cette page-là. Donc je vais commencer par repositionner les autres pour pouvoir voir à quelle hauteur je me retrouve. Voilà. Hop. Donc celui-ci, je vais le coller en premier parce qu'il va tout en dessous. Hop, du scotch. Alors j'ai eu envie de travailler mon fond parce qu'il y a des zones qui du coup vont être vides, mais je suis pas sûre du coup en fait. Ça serait peut-être plus joli si j'avais travaillé le fond. Si je mettais des petites touches de... Ouais. Je crois que je vais... Même si j'ai le motif... Alors attendez, je vais positionner quand même tous mes cercles. Voir ce que ça donne une fois qu'il y a tout. S'il y a vraiment beaucoup de blanc qui ressort. Il n'y en a pas tant que ça quand même. Hein. Là, c'est parce que j'avais enlevé le cercle. Mais si je le remets... Il n'y a quand même pas beaucoup de zones complètement blanches. Ouais, je vais le faire quand même. Allez, soyons fous, j'ai envie. Si j'aime pas, après, rien ne m'empêche de venir recouper un papier blanc. De toute façon, il faut tester dans la vie, sinon on ne sait pas. Mon pochoir, qu'est-ce qui me manque? Mon encre, elle est là. Mon petit sopalin, il est où? J'en ai un là. Hop là. Allez, c'est parti. Donc, je vais enlever mes cercles. Je vais juste les baisser. Hop là. Hop là. Ah, j'ai mis de l'encre bleue sur un de mes cercles. Oups. Bon, ça se voit quasiment pas, c'est pas grave. Il faut que je fasse attention du coup parce que je fais des bêtises. Voilà, donc là, ouais, franchement, j'aime mieux. Ça ressort vraiment mieux. Donc là, je sais où je dois venir travailler. Je vais pousser tous mes cercles pour ne pas refaire de bêtises. Hop, je vais venir travailler juste sur le bord ici. Hop là. Et après, sur le bas. Alors, je vais choisir l'étoile qui me plaît. Ah! J'ai bougé la bêtise. Et je vais finir là. Voilà, normalement on est pas mal de ce côté-là, on verra rien puisqu'il y a la photo. Hop, je le mets de côté. Voilà, la brosse est propre. Je vais juste donner un petit coup de lingette là où j'ai dépassé pour pas venir salir quoi que ce soit. Hop. Et je vais nettoyer mon petit pochoir. Comme ça, c'est fait, même si voilà, la distress, c'est vraiment pas un problème pour l'enlever, même si elle a séché. En général, ça ne tâche pas les pochoirs et puis c'est pas grave du tout puisqu'il suffit de la mouiller, quoi. Donc,
Mais comme ça, c'est fait. Hop, donc ça, j'en ai plus besoin, la lingette non plus. Maintenant, je vais pouvoir refaire mon montage et venir coller tous mes éléments. Donc celui-ci, c'est celui du haut, on a dit. Après, on a lui. Et lui qui se glisse par en dessous. Ensuite, on a celui-ci en dessous. Voilà. Lui par-dessus. Comme ça. Celui-ci en dessous. Hop. Les deux tout petits. Hop. Et celui avec le titre. Ok, on est nickel. Donc là, je peux coller. Ouais, je préfère vraiment avec le fond travailler. C'est plus harmonieux, je trouve. Bon, après, je trouvais pas ça moche sans, mais je préfère quand même comme ça. Voilà. Je vais coller ensuite ces deux-là. Hop. Donc un tout petit bout pour le petit et un grand pour l'autre. Hop. Hop. Voilà. Et celui-ci, je vais venir tout de suite le glisser là en dessous. Hop. Ensuite, lequel je vais coller celui-ci. J'essaie de procéder par étapes pour pas trop les décaler et voir où je me place correctement. Franchement, j'aime bien le rendu. J'avais vraiment envie de ça, d'une espèce de superposition sur les deux pages, mais différentes, puisque tout d'un côté, on va avoir l'effet un peu bois, brique, peu importe, sur le côté gauche. Et là, on a l'emplacement de deux petits hublots. Et c'est vraiment ce que j'avais en tête. Franchement, je vais vous en faire souvent du traveler, parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce format. Je trouve qu'il est vraiment agréable à travailler. Donc là, je vais venir glisser mon petit tout. Comme ça, il sera positionné. Ça me permettra, quand je vais coller le grand juste après, de savoir où je m'arrête. Voilà. Hop. Je vais laisser celui-là qui me servira de démarcation aussi. Hop. Alors le grand, je vais mettre plusieurs morceaux quand même pour qu'il se tienne bien. Je ne vais pas en mettre trop à ras le bord de ce côté-là, puisque je vais recouper. Alors je le colle en entier tout simplement parce que je préfère découper après avec le ciseau ce qui dépassera que de venir le découper là et de ne pas couper droit ou n'importe quoi et que ça soit pas joli du tout. Voilà, là on est au bon endroit. Je vais venir coller celui-ci, celui du haut, hop, et celui du titre. Hop. 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 Voilà. Ensuite, c'est pas celui-là que je voulais coller en premier. Hop. Ensuite, celui-ci. Et donc, pour terminer, mon petit titre ici. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma petite étoile de mer? Elle est là. J'avais perdu l'étoile de mer, ce serait un peu dommage. Hop. Donc, je vais la mettre un peu comme ça. Voilà, en biais. Je veux pas qu'elle dépasse trop non plus de la page. Quand je vais le relier après, sinon ça va me gêner. Mince, je prends un gros scotch alors que c'est une étiquette qui est fine. Hop. Alors j'ai pas pensé, j'aurais pu faire mon étoile de mer dans un ton d'oranger ou de rouge. Je l'ai fait en jaune et mon étiquette est jaune. On va voir si ça jure pas trop, sinon je recoloriserai une... Non, ça va, c'est pas du tout le même jaune. Hop là. Voilà, donc ce côté-là, il est terminé.
Je vais juste venir recouper ce qui dépasse. Hop là. Donc voilà, ça c'est fait. L'étoile de mer, je vais lui couper sa petite patte. Hop. C'est pas du tout choquant, je trouve. Et ça permettra, voilà, qu'après, quand je vais vouloir relier mon TN, puisque mes trous seront de ce côté-là, parce qu'elles se feront face, ça sera plus joli et plus propre, je trouve. Donc, je vous la montre terminée d'un petit peu plus près. Donc, voilà ce que ça donne pour la partie droite. Et on va faire ensemble la partie gauche. Alors, la partie de gauche, elle n'a rien de très compliqué. Je vais juste venir coller mes petites bandes. Je vais peut-être pas toutes les coller en filmant parce que ça risque d'être assez long vu qu'il y en a beaucoup à positionner. Je vais juste venir voir ce que je vais faire en déco autour. Je voulais mettre une petite méduse comme ça, avec un petit hameçon qui pend, peut-être. Et j'aurais voulu un feuillage, un petit feuillage pour mettre au-dessus. Peut-être pas forcément un très très grand. Donc là, je fouille, en fait, j'ai mes petites boîtes comme ça avec tous mes tamponnages de fait d'avance. Ouais, celui-là, il serait peut-être pas mal. Il est ni trop grand ni trop petit. Voilà. Ou alors, je travaille que le bas. Et au lieu de mettre mon petit hameçon, je mets ma petite méduse et mon petit feuillage. Ouais, j'aime bien l'idée comme ça. Et je vais mettre un petit texte aussi, je pense. Mes petites étiquettes de texte, elles sont où? Qu'est-ce qu'il me reste? Se balader, littoral en brun. Faut que j'arrive à en trouver un en fait où le texte match avec. Ah bah j'ai celle-ci. Elle était trop grande pour entrer de l'autre côté, mais là, ça peut le faire. Alors, je voudrais pas cacher complètement la méduse. Eh ben, je vais carrément faire ça. Je vais tricher. Le texte est trop grand pour moi. Je vais juste le recouper et juste marquer prendre le temps. Voilà. Comme ça. Ouais, nickel au niveau de la taille, ça me plaît beaucoup plus. Ouais. Allez hop, vendu. Donc là, j'ai prévu mon petit montage. Je ferai la colo hors caméra parce que c'est pas super intéressant. Ce qu'on va faire ensemble, c'est commencer l'assemblage des petites bandes. Donc, je voulais commencer par une pas trop grande et alterner, voilà, avec un peu plus grand et ainsi de suite. Une beige, peut-être un peu plus grande quand même. Voilà, comme ça. Hop, une petite. Et ainsi de suite, voilà. Donc, je vais les coller au double face et je vous montre une fois que j'ai fini l'empiècement à quoi ça ressemble. J'ai collé le premier côté de mes petites bandes sur toute la longueur. Ma photo va se positionner là, mais une fois que j'ai mis mes éléments, bah, finalement, j'ai bien envie de faire l'autre côté aussi. Ouais, je vais le faire parce que finalement, je trouve que c'est plus joli. Donc, je vais coller tout ça et on continue. Ça y est, j'ai fini mon petit montage des deux côtés. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai collé direct en même temps ma photo. Et j'ai fait mes petites colorisations hors caméra. Donc voilà ma petite méduse et mon feuillage. Et puis je vais venir terminer ma page donc en collant mes différents éléments. Alors j'ai déjà mis mon scotch à l'arrière. J'ai gagné un petit peu de temps comme ça. Hop, je vais venir coller le feuillage sous ma méduse directement. Ça va me permettre de l'orienter comme je le souhaite. Hop, nickel. Et je vais enlever tous mes petits bouts de scotch sous mes feuilles. J'en ai pas mis sur les petites feuilles du bas. Je voulais que ça garde un petit peu de fluidité. Hop, je vais coller ma petite méduse ici. Hop là. Et ensuite, je vais venir coller mon petit texte. Hop, juste ici. Hop là.
Et voilà, ma petite page de gauche est terminée. Alors, je jette mes petits morceaux. Je vous la remontre bien comme il faut. De partout. Et je vous montre du coup les deux côte à côte. Ce que ça donne. Ah, j'aime trop. Franchement, je me serais vraiment éclatée avec cette collection. Alors, je ne pourrais pas dire que c'est ma chouchoute, que j'avais énormément aimé Anne de Jardin. Mais franchement, celle-ci, je me suis éclatée. On peut vraiment faire plein de choses. Voilà, je vous remonte les deux ensemble. Et puis maintenant, je vais vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye.